Donc, je me présente, Mme Véronique Fortier, coordonnatrice senior en communication et relations avec le milieu chez Eldorado Gold Québec. J'ai le plaisir d'agir aujourd'hui à titre de maître de cérémonie pour cette conférence de presse. Je vous souhaite la bienvenue et je profite de l'occasion pour vous remercier de votre présence parmi nous ce matin. Au cours de cette conférence, qui prendront la parole? Donc, M. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est. Bonjour, M. Dufour. M. Sylvain Lehoux, vice-président Canada d'Eldorado Gold Québec. M. Marco Gagnon, vice-président exécutif de Probe Gold, ainsi que M. Christian Barry, directeur régional de Forage Spectra. Veuillez prendre note qu'il y aura une période d'entrevue individuelle pour les représentants des médias immédiatement après la conférence de presse. Donc, sans plus attendre, je demanderai au député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, de me joindre au lutrin pour prendre la parole. Donc, bonjour à tous. Peut-être juste compléter les présentations. Madame Brennamour, bien heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, ainsi que Madame Paradis et au niveau de la Chambre de commerce. Et naturellement, les autres qui ont le plaisir de recevoir quelque chose aujourd'hui. Donc, très heureux d'être ici aujourd'hui pour prendre la parole au nom de la ministre des Forêts et aussi des Ressources naturelles, Mme Maïté Blanchette-Vézina, pour faire une annonce qui touche 3 entreprises du secteur minier exerçant leur activité ici même à Val-d'Or et dans les environs. En effet, j'ai le plaisir d'annoncer que le gouvernement du Québec octroie aujourd'hui une aide financière de 79 494 $ à 3 entreprises dans le cadre du programme de soutien au développement durable des entreprises du secteur minier. Je pense que c'est l'élément central qu'il faut bien interpréter de cette annonce-là aujourd'hui. Des fois, on se dit que ça prend des gros sous, mais aussi des fois, ça prend des bonnes orientations et des belles orientations. Et on en parlait tantôt dans le brefage. Je pense que l'élément qu'il va falloir retenir de cette annonce-là, c'est la valorisation des efforts qui sont faits par les entrepreneurs pour le développement durable. Et je ne veux pas voler le scoop à Sylvain, mais Sylvain nous disait, si on revient un petit peu à l'arrière, c'est à peu près autour de 2008 que Sylvain nous disait que les premières informations de dire on parle de développement durable au niveau minier devraient s'inscrire dans la notation de qu'est-ce qu'on fait justement avec notre développement. Donc, ça vous donne une idée que c'est quand même une dynamique qui est quand même très récente quand on regarde dans le temps. Donc, comme le dit bien son nom, le programme en question qui aujourd'hui permet d'octroyer ces sommes d'argent-là a été lancé en 2022 et permet entre autres de soutenir financièrement les entreprises d'exploration minière et leurs fournisseurs de services spécialisés, de même que les sociétés d'exploitation minière dans leur démarche de certification et d'amélioration de la performance en développement durable. Ainsi, on en vient d'une part à encourager l'application de meilleures mesures de pratiques environnementales, sociales et économiques dans l'industrie et de l'exploration et l'exploitation minière. Et d'autre part, améliorer l'acceptabilité sociale des projets miniers et faciliter leur accès au financement. Donc, les 3 entreprises qui bénéficient aujourd'hui, vous allez avoir la chance de les entendre, c'est Probe Gold Inc., Eldorado Gold et Forage Spectra. Le gouvernement leur octroie à chacune une aide financière pour couvrir leurs dépenses liées à la certification en développement durable UL Ecologo. Donc, ce qui est important de comprendre aussi, on dit qu'on couvre les dépenses, on couvre une partie, une minime partie, parce que c'est beaucoup plus dispendieux que ce que l'octroi est fait. Mais l'octroi, il est fait, en fin de compte, pour stimuler d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises, que ce soit dans le domaine de l'exploration ou de l'exploitation minière, de justement se conformer à ce développement durable-là. En un mot, la certification UL Ecologo est une norme élaborée, et ça aussi c'est un élément qui est intéressant, par la chaire en entrepreneuriat minier de l'UQAT-UQAM, mandatée elle-même par l'Association de l'exploration minière du Québec et qui prend la forme d'un programme d'éco-étiquetage. Ce programme valide les pratiques responsables des entreprises sur le marché. Il s'agit donc d'une vérification crédible exercée par une tierce partie, soit l'organisme indépendant non gouvernemental Underwriter Laboratory, et qui certifie que les plus hauts standards en matière de développement durable sont bien respectés.
Dans le cas de la société Eldorado, le montant alloué lui permet de s'inscrire dans l'initiative vers un développement minier durable. Cette initiative est obligatoire pour l'ensemble des membres de l'Association minière du Québec. Elle incite les sociétés d'exploration minière à prendre des mesures concrètes pour améliorer constamment leur performance environnementale et sociale par l'adoption de meilleures pratiques proposées. Grâce au programme de soutien au développement durable des entreprises du secteur minier, le gouvernement du Québec démontre encore une fois l'importance qu'il accorde au principe du développement durable dans la mise en valeur des ressources minérales de notre territoire. En agissant de manière positive sur la qualité de l'environnement, sur la qualité de vie des communautés locales et aussi pour les milieux autochtones, et naturellement sur le développement économique régional, ces principes entraînent des bénéfices considérables qui font du Québec un partenaire responsable de choix dans la réalisation de projets miniers. L'annonce d'aujourd'hui permet également au secteur minier de l'Abitibi de rayonner, ce qui est une excellente nouvelle étant donné l'importance de ce secteur pour la vitalité économique de notre région. Je souhaite donc féliciter Probe Gold, Eldorado Québec Gold et Forage Spectra pour leur engagement dans l'amélioration continue de leurs pratiques en matière de développement durable. Vous contribuez assurément à faire en sorte que le Québec se démarque dans ses pratiques minières sur l'échiquier mondial au bénéfice de tous et des générations futures. Merci beaucoup. Merci, M. Dufour. Alors, j'inviterai maintenant le vice-président et directeur général d'Eldorado Gold Québec, M. Sylvain Lehoux, à prendre la parole. Merci. Madame Brédamour, bonjour. M. Dufour, chers collègues, partenaires, bienvenue dans nos nouveaux locaux. Nouveaux locaux qu'on est ici, en fait, depuis 1 an et demi environ. On n'a pas eu le temps de faire une belle ouverture avec nos locaux. Je suis content de voir quelques personnes d'entre vous voir nos locaux aujourd'hui. Vous savez, chez Eldorado Gold Québec, on a la vision d'être un chef de file en matière de développement durable et d'environnement. C'est pourquoi on a mis en place plusieurs initiatives, en fait, volontaires, tant pour nos opérations que pour notre exploration. En effet, l'obtention de la certification UL Écologo et nos nombreuses autres initiatives, telles que le plan d'équilibre énergétique et écologique afin d'atteindre la carboneutralité de nos activités d'exploration d'ici 2025 et l'arrivée de notre tout premier camion électrique l'été dernier, confirme l'application de nos bonnes pratiques dans nos opérations. C'est donc avec beaucoup de reconnaissance que nous accueillons cet appui financier qui témoigne de l'engagement de notre gouvernement en faveur du développement durable dans notre industrie. Le secteur minier est confronté à des défis complexes, disons-le. Il est de notre devoir de trouver des façons pour améliorer nos pratiques en matière d'exploitation et d'exploration. Grâce à ce soutien, nous sommes en mesure de continuer d'investir dans nos initiatives novatrices qui visent à réduire notre empreinte écologique. Et je cite, empreinte écologique et à promouvoir des pratiques responsables et à renforcer les liens avec nos communautés locales. Je tiens à remercier les membres de notre équipe qui assurent un leadership et font preuve d'une proactivité en matière de développement durable. C'est incroyable, je suis vraiment fier de ça. Je les félicite. Donc, merci de votre attention aujourd'hui et passez un bon début de semaine. Merci, M. Lehoux. Donc, c'est maintenant au tour du vice-président exécutif de Probe Gold, M. Marco Gagnon, à venir prendre la parole. Merci, Mme Fortier. Merci aussi au ministère des Ressources naturelles et de la Faune pour l'invitation et pour l'organisation de cette conférence de presse aujourd'hui. Merci également à Eldorado Gold. Merci, Sylvain, pour l'accueil dans vos magnifiques bureaux. Puis, si vous faites une crémaillère, on va venir. Je te renvoie une invitation. OK. Donc, bonjour, mesdames et messieurs. Au nom de Probe Gold, il me fait plaisir aujourd'hui d'être présent avec vous pour cet événement soulignant le programme de soutien financier au développement durable pour l'industrie minière qui est octroyé par le gouvernement du Québec. Pour nous, pour Probe, c'est plus particulièrement pour notre entreprise dans la mise en place des écologos. Écologo, on a obtenu cette certification pour l'exploration minière à l'automne dernier. Puis toute l'équipe chez Probe a participé à la mise en place de cette certification et puis nous en sommes très fiers.
On parle ici d'équipe technique jusqu'au conseil d'administration. Tout le monde est au courant du processus. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe qu'on a accompli tous ensemble, puis on est fiers des résultats. Pour Probe Gold, il est très important de démontrer la mise en œuvre des meilleures pratiques environnementales, sociales et économiques dans le cadre de toutes nos activités de tous les jours d'exploration et de mise en valeur des ressources. Comme vous le savez, nous avons un projet assez avancé à l'est de Val-d'Or, le projet Novador. Et puis, c'est un projet qui est un peu différent de projets d'exploration typiques parce que là, c'est vraiment de la mise en valeur. Donc, on est rendu à un stade plus avancé. Et puis, les pratiques, on garde les mêmes pratiques qu'on fait à tous les jours dans nos travaux d'exploration. Bien, on les met aussi en pratique pour des travaux de mise en valeur plus avancés. Cela, ça cadre très bien avec notre vision et nos valeurs qui, chez Probe, sont la collaboration, l'innovation, la responsabilité et l'intégrité. Aujourd'hui, il est non seulement important de se conformer à la réglementation, mais également d'aller au-delà, de faire plus et surtout de faire mieux. Donc, l'innovation, c'est là que c'est très important. Et ça, de concert avec toutes les parties prenantes. Donc, ça, c'est important de travailler aussi avec la collectivité, puis nos contracteurs, nos consultants. On travaille beaucoup avec Spectra. Donc, on est fiers de ce qu'on réalise. Et puis, des améliorations. C'est un processus d'amélioration continu. Comme vous le savez, malgré ses bons coups, l'historique de l'industrie n'a pas toujours été très reluisant. Donc, basé sur le cycle de vie, la certification Écologo demande que les activités soient réalisées selon des standards très élevés. Et dans un souci de minimiser les impacts sur l'environnement et sur le milieu social, et puis nous, on le fait aussi tout en investissant de façon responsable dans la découverte et la mise en valeur pour les mines de demain. Donc la composante innovation est très importante. Je prendrai aussi un petit moment pour souligner tout le travail qui a été accompli par l'Association de l'exploration minière du Québec. Ça fait, je pense, depuis environ une quinzaine d'années que l'idée a germé. Et puis, l'industrie s'est dotée d'une certification en matière de développement durable grâce, je pense, qu'à eux. À une certaine époque, pas si lointaine, ce type de certification-là n'existait pas pour les entreprises minières. L'AEMQ a initié une démarche en collaboration avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et puis le groupe MISA afin de valider ce qui existait ailleurs, entre autres dans l'industrie forestière, donc avec des certifications qui existaient ailleurs. Puis ça a été un peu le point de départ. Puis ça a permis d'élaborer la toute première certification en exploration minière au monde. Donc ça, c'est unique présentement. Maintenant, cette certification-là, comme M. Dufour le mentionnait, c'est sous la responsabilité de UL Solutions, un organisme qui est reconnu mondialement, indépendant au niveau de la normalisation. Donc, je tiendrai à remercier ces visionnaires qui voyaient tous les bénéfices d'instaurer une telle certification. Je ne peux conclure sans remercier Mme Blanchette-Bézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, M. Pierre Dufour, ici présent, député d'Abitibi-TS, et toute l'équipe du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, pour nous avoir donné un coup de main financièrement et ainsi nous appuyer dans l'obtention de la certification en développement durable Écologo. Donc, un gros merci. Merci. Merci, M. Gagnon. C'est maintenant au tour du directeur régional de forage de Spectra, Christian Barry. Merci. Merci, Mme Fortier. Tout d'abord, bonjour à tous, M. Dufour, Mme Lamour, Mme Paradis, M. Lehoux, M. Gagnon. Tout d'abord, je remercie Eldorado pour nous recevoir dans ces lieux locaux ce matin. Bel endroit en passant, je ne peux pas être le premier à vous le dire, ça c'est sûr et certain. Depuis longtemps, l'industrie de l'exploration minière est en constante évolution. C'est un milieu où chacun essaie de trouver des solutions pour améliorer sa production, son rendement et tout ça. Puis tout ça, c'est dans le but de s'aligner sur les objectifs de ses clients et de ses partenaires. Le projet d'implanter une norme a permis de conscientiser, de concerter les joueurs de l'industrie pour les amener à travailler dans le même sens, soit vers un développement minier durable. Chapeauté par l'AEMQ, la fameuse norme Écologo, dans laquelle nous sommes accrédités, de plus en plus d'entreprises sont accréditées en Abitibi-Témiscamingue, permet de bien définir les objectifs en termes de développement durable pour toutes les entreprises en lien avec l'exploration et l'exploitation minière. Les gens de l'industrie sont tous au fait que
c'est bien de prioriser le rendement et la production. Ça n'a pas toujours été ça par le passé. Ça ne rimait pas toujours avec développement durable et responsable. C'est pourquoi on tient à remercier le ministère des Ressources naturelles et des Forêts d'avoir mis en place un programme de subvention et de support pour les entreprises ayant pour but de faciliter l'intégration de cette norme au sein de nos entreprises. Dans notre cas, pour Forage Spectra, une entreprise établie à Val-d'Or et qui œuvre dans l'industrie du forage aux diamants depuis plus de 40 ans. Au cours des dernières années, nous avons toujours su adapter nos objectifs, atteindre les objectifs de nos clients et partenaires, ainsi que de développer une mentalité d'utilisateur responsable de notre environnement. Des principes tels que prendre soin de l'environnement, développer de meilleures pratiques sécuritaires font partie de notre vocabulaire depuis plusieurs années déjà. Que ce soit de travailler avec des employés locaux ou de faciliter l'embauche de personnes de Première Nation, nous travaillons déjà dans ce sens depuis plusieurs années. Mais la norme Écologo vient standardiser tout ça. Les façons de faire au sein de notre industrie pour que les entreprises alignent tous leurs objectifs dans un même sens et qu'elles s'orientent vers un développement durable des mines, de l'exploration minière. Concrètement, qu'est-ce que ça représente l'arrivée d'Écologo au sein de notre entreprise? C'est sûr que ça demande beaucoup de paperasse, que ça demande beaucoup de procédures, ça demande de revérifier tout ce qu'on fait, et ainsi de suite. C'est d'orienter nos efforts d'amélioration continue vers des objectifs quantifiables et bien définis, et ce, standardisés à travers toute l'industrie. Ça permet une uniformité des offres pour nos clients et partenaires, dont Probe Gold, par exemple. Donc, tout le monde s'attend un peu à quoi recevoir, comment on va travailler. C'est plus une question, est-ce que l'entrepreneur va faire ci, va faire ça. On sait déjà vers quoi on s'en va tout le monde ensemble. Ça nous aide grandement aussi dans la sensibilisation et l'implication des employés envers la mise en place des politiques et des procédures que tout ça implique, en lien avec la préservation de l'environnement, la santé-sécurité, les relations avec notre milieu. C'est aussi mieux planifier nos actions et nos solutions vers un objectif commun. Finalement, être Écologo, c'est agir aujourd'hui avec nos partenaires dans un seul et même but. C'est travailler et uniformiser nos pratiques pour qu'on aille tous vers un développement minier durable. Merci. Merci à vous, M. Barry. Donc, c'est ce qui met fin à la conférence de presse aujourd'hui. Les dignitaires seront disponibles pour des entrevues individuelles tout juste après la prise de photos. Donc, à nouveau, je vous remercie pour votre présence ici ce matin et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci.